Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bonjour, bon lundi, merci d'écouter Cube Radio. Soyez patients, le soleil va se pointer, paraît-il, vendredi. Christy, tu sais, quand on dit en mai, fais ce qu'il te plaît, là, on est le 1er mai aujourd'hui. Non, c'est en juin, fais ce qu'il te plaît. On dirait que tout est décalé, hein. Maintenant, au mois de septembre, on a chaud, et c'est magnifique et tout ça. Et c'est plate parce que les piscines sont fermées, les piscines publiques sont fermées en septembre parce que les jeunes qui sont gardiens de la piscine retournent à l'école. Donc, les piscines publiques auraient dû rester ouvertes parce qu'il fait très chaud en septembre, quasiment comme un mois d'août, un mois de juillet. Par contre, c'est au mois de mai où c'est vraiment une température de schnout. Bref, ça va être comme ça jusqu'à vendredi. Écoutez, les gens veulent-tu travailler? Parce que j'ai vu ça, il y a des gens qui demandent la semaine de 4 jours. Là, il y a des gens qui veulent travailler de chez eux en mou, puis non, ils veulent travailler seulement 4 jours semaine et être payés pour 5. Là, ça tente-tu encore aux gens de travailler? Il y a des pénuries de main-d'œuvre partout. Là, on s'attend cet été à ce qu'il y ait des pénuries de main-d'œuvre dans des camps de vacances. Alors, ça fait quoi, là? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir, on pourra pas recevoir autant de jeunes qu'on voudrait dans les camps de vacances. Pénurie peut-être, je sais pas, moi, dans les hôtels pour recevoir les touristes américains qui vont finalement se pointer. Bref, ça vous tente-tu encore de travailler? Un peu la question qu'on pourrait poser. Un texte intéressant dans la presse. Des profs de cégep en croisade contre leur syndicat. Ça, c'est, tu sais, quand tu es un travailleur et tu te bats contre ton syndicat. Alors, c'est un texte de Hugo Pilon-Larose de la presse. Ça brasse dans le milieu syndical au sujet de la protection du français. Des enseignants rassemblés au sein du regroupement pour le cégep français accusent les centrales syndicales de bloquer leurs tentatives pour débattre de façon intersyndicale de l'idée d'appliquer la loi 101 au réseau collégial. Alors, on le sait que les associations de profs, des associations de profs ont demandé à ce que la loi 101 soit appliquée au cégep. Malheureusement, les syndicats, eux autres, sont contre. Et il fut un temps au Québec où la gauche, où les syndicats, où les artistes, c'était eux autres qui étaient à l'avant-plan du combat pour la protection du français. C'était eux autres qui se battaient bec et ongle. Aujourd'hui, on compte sur les doigts d'une seule main presque les artistes qui s'impliquent activement dans la défense du français. Et puis le milieu syndicaliste, on dirait qu'ils sont pas là. Qu'est-ce que vous voulez? Les mots nation, nationalisme, protection n'ont plus la cote auprès d'une certaine gauche. Et ce qui est vraiment déprimant, c'est que ces syndicats-là utilisent souvent les cotisations de leurs membres pour faire la promotion de toutes sortes de causes à l'étranger. Par exemple, ils vont, je sais pas, demander, mettons, le boycott d'Israël, ou ils vont s'impliquer dans des luttes au Guatemala, ou des travailleurs agricoles en Équateur, etc. Ça, ils utilisent l'argent de leurs membres, hein, qui est censé aller à la protection de leurs membres, puis à l'amélioration de leurs conditions de travail. Souvent, les syndicats s'impliquent dans des luttes comme ça, là, internationales, qui n'ont rien à voir avec leur mission première. Mais là, on parle du français ici. Le français se porte mal, on le sait. Le gouvernement fédéral a décidé de donner 137 millions de dollars à la communauté anglophone pour défendre leurs droits et rien des pinottes pour les francophones du Québec, sous prétexte qu'on est une majorité, qu'on n'a pas besoin d'être protégé. Bref, ça va mal. À Montréal, ça s'anglicise à la vitesse grand V. Bientôt, on va s'ennuyer de l'époque où on nous disait « bonjour, aïe » dans les commerces parce que ça va seulement être « aïe ». Et pendant ce temps-là, les syndicats ils font rien pour protéger le français et appliquer la loi 101. Et je trouve bravo pour ces enseignants-là qui disent, ben là, vous allez bouger et qui font front commun contre leur propre syndicat. Bravo pour votre lutte.